Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin de mois de juin pour un petit partage concernant les cernes et les poches, parce que finalement c'est une question qui m'a beaucoup été posée en message privé récemment, notamment lorsque j'ai parlé de l'atelier yoga des yeux et yoga du visage pour le regard qui aura lieu donc demain de 19h à 20h en ligne, en direct et en replay. Et la question était: «Mais ça vient d'où finalement, les cernes et les poches? Et comment peut-on travailler au-delà de l'aspect extérieur, de l'intérieur?» puisqu'on sait bien que effectivement notre visage est un révélateur, de causes profondes et qu'il est déjà effectivement formidable de s'attacher à venir travailler sur l'expression de la cause profonde au niveau du visage, mais qu'il est encore mieux de comprendre pourquoi notre visage a besoin de nous envoyer ce type de message et ce que cela veut dire un peu plus profondément sur notre corps. Alors je vous propose pour les yeux que l'on passe par la grille d'analyse de la médecine traditionnelle chinoise dont je trouve qu'elle est d'une sagesse et d'une richesse extraordinaire, et notamment sur ces liens que nous pouvons établir entre les différents éléments qui nous constituent et leur localisation sur notre visage. Alors la zone de la paupière inférieure, là où nous avons les cernes et les poches, est associée en médecine traditionnelle chinoise à l'élément de l'eau et représente donc la bonne santé, le bon niveau d'énergie du duo d'organes reins et vessie dans le corps. Alors, ce n'est pas que au niveau de la paupière inférieure que l'on peut lire la bonne santé, le bon niveau d'énergie de ce duo d'organes, mais c'est une zone extrêmement intéressante puisque c'est elle qui nous donne vraiment l'indication du bon fonctionnement actuel courant. Il y a des zones qui vont plus nous dire quelle est notre énergie vitale de départ, puisque c'est bien au niveau de ce duo d'organes également qu'on a ce jing, cette essence vitale que nous héritons de notre lignée et que nous pouvons soit préserver, soit gaspiller par nos modes de vie. Nous avons d'autres endroits qui vont nous montrer comment, quand nous étions enfants, adolescents, nous avons composé avec l'éducation que nous avons reçue et notamment la, la place de l'émotion de la peur dans notre éducation. Nous avons des zones dans le visage qui vont nous dire comment on va vieillir puisque les reins et la vessie sont vraiment l'organe de la longévité. Mais là où on lit spécifiquement le fonctionnement courant de l'énergie des reins et de la vessie est au niveau des paupières inférieures. Et ces paupières inférieures, elles se marquent quand il y a des manifestations apparemment esthétiques. Elles peuvent se marquer de deux façons différentes. La première, c'est l'apparition de cernes sombres et creusées qui sont vraiment reliées à la manifestation d'un épuisement au niveau des reins, qui sont un organe qui ont besoin de repos et qui, si vous pensez à l'élément de l'eau, qui est un élément qui peut être très agité si c'est la mer en plein déluge, mais si vous pensez au lac, qui est un élément qui apprécie le repos, l'immobilité et une position allongée de restauration. Donc, si vous voyez des cernes sombres apparaître au niveau de votre paupière inférieure, en général, si vous êtes connecté à votre corps, vous savez que vous êtes fatigué. Ça aussi, c'est une petite remarque que je fais souvent aux élèves qui viennent me voir en cours particulier quand elles me disent: «Ah, j'ai un visage fatigué, je voudrais ne plus avoir l'air fatigué avec le yoga du visage». Et bien sûr, la question naturelle qui vient est: est-ce que vous êtes réellement fatigué? Et si la réponse est oui, si on est réellement fatigué, d'une certaine façon, c'est normal que le visage ait l'air fatigué. Donc, des cernes sombres creusées qui apparaissent sous les yeux sont associées à un épuisement, une immense fatigue et invitent vraiment à régénérer l'énergie du duo d'organes rein-vessie par le repos, par la suppression de tous les excitants qui en fait donnent une énergie factice qui, in fine, épuise le corps, donc le café, le chocolat, même si on peut tout à fait manger du chocolat en régime de croisière, mais quand on est vraiment fatigué, c'est quand même, en tout cas pas le soir, très certainement, même si on prend un carré de chocolat le matin, mais éviter quand même au maximum de le consommer. Le consommer le soir, tous les sodas, tout ce qui est très riche en sucre, qui va aussi donner une énergie factice, mais qui va épuiser le corps sur le long terme. Le repos, bien sûr, et puis après, vous avez aussi la possibilité d'avoir des pratiques de yoga, notamment de yin yoga, qui travaillent beaucoup sur l'énergie des reins,
Des pratiques de respiration, bien sûr, qui vont calmer votre système nerveux et vous aider à mieux récupérer. Et puis aussi des aliments. Il y a certains types d'aliments en médecine chinoise qui sont très en affinité avec l'énergie du duo d'organes rein-vessie et qui sont notamment les aliments de couleur noire ou bleu foncé. En sachant que ce duo d'organes correspond à la période de l'hiver, donc on pourrait dire finalement en été, on ne devrait pas trop avoir des cernes et des poches. Pourtant, c'est parfois le cas parce qu'en fait, on est épuisé tout au long de l'année, notamment parce que dans le mode de vie que nous avons aujourd'hui, nous avons peu d'occasions de vraiment nous mettre au repos comme la nature en hiver. Et c'est bien qu'en fait, même en été, alors que l'énergie à l'extérieur est extrêmement porteuse, on se sent quand même fatigué. Et globalement, nous sommes dans une société aujourd'hui très fatiguée qui cherche à combler cette fatigue avec justement des boissons qui sont de plus en plus toniques et qui sont extrêmement toxiques pour le corps. Je pense au Coca notamment, mais aussi au Red Bull, et qui sont encore plus intenses. Donc, ça, c'est pour les cernes sombres qui peuvent également être associées avec une tristesse emprisonnée au niveau de la paupière inférieure, avec des larmes qui ne sont pas pleurées. Et nous avons notamment un point d'acupression qui est fantastique pour ça, qui est le point ici, estomac 1, estomac 2. En général, on va plutôt chercher estomac 2 qui est là ici. Estomac 1 s'appelant réceptacle des larmes et donnant vraiment cette dimension de pouvoir nous libérer de pleurs emprisonnées. C'est extrêmement difficile pour le corps en fait de retenir des émotions. Donc si vous avez l'occasion de laisser vos larmes couler, de laisser cette eau s'évacuer de votre corps pour retrouver l'équilibre, vraiment n'hésitez pas. Le yoga du visage, c'est cela aussi. Ce ne sont pas que des pratiques d'automassage et de renforcement musculaire, c'est aussi vraiment un accompagnement global du corps qui permet de revenir à l'équilibre et de ne pas s'arrêter uniquement aux symptômes de vieillissement qui se manifestent sur le visage, mais de chercher à en comprendre la cause profonde au niveau de l'équilibre physique et émotionnel. Autre problématique, les poches, qui elles sont un peu l'inverse finalement. On a souvent des poches donc qui gonflent, qui sont plus ou moins permanentes. Parfois, elles sont très présentes le matin au réveil et puis elles diminuent ensuite au cours de journée. Et elles ont plutôt tendance à être blanches, comme si finalement on avait de l'eau gelée sous les paupières inférieures. Et là, l'interprétation est plus souvent liée à la peur qui fige. C'est vrai que les reins et la vessie sont associés à l'élément eau et l'émotion qui les fragilise le plus est l'émotion de la peur qui va figer, geler l'eau à l'intérieur du corps. Donc dans ces cas-là, de nouveau, le point d'acupression estomac 1 et 2 ici peut être extrêmement précieux pour libérer la paupière ainsi que tous les automassages de drainage, les petits tapotements, de manière à réchauffer cette zone qui semble comme figée, gelée, à activer la circulation de la lymphe. Et là du coup, je reviens sur l'utilisation des instruments, notamment roller et gua sha, que je vous conseille d'utiliser plutôt chaud que froid, parce que si vos poches représentent finalement s'assimilent à de l'eau gelée sous votre paupière, si vous remettez du froid dessus, vous allez un peu plus geler. Et on en a d'ores et déjà parlé dans de précédents lives sur le fait que pour favoriser la circulation lymphatique, il est important d'avoir des outils qui sont chauds parce que le froid va densifier, condenser la lymphe et la rendre encore plus difficile à faire circuler au niveau du visage. Tous ces éléments, nous les reverrons ensemble dans notre cours en live demain sur le regard, avec des exercices également de yoga des yeux, puisque quand on a des yeux fatigués, aussi par notamment la présence devant les écrans, la lecture, même sur du papier, etc. Cela peut également accentuer les problématiques esthétiques au niveau du visage, toujours dans cette optique que notre beauté et notre bien-être ne font qu'un. Et aussi avec cette petite phrase, c'est que nous avons comme philosophie dans le yoga du visage qu'il ne faut pas souffrir pour être belle, mais bien au contraire, que c'est la joie et la libération de nos émotions qui va nous permettre de retrouver la sérénité et la beauté sur le visage. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je me réjouis beaucoup de vous retrouver demain pour notre atelier et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.